since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, nous voici pour le test du fameux kit de chez Blitzwolf qui est composé d'un capteur d'inondation, d'un capteur de porte, un détecteur de mouvement qui, vous voyez, a bien détecté un mouvement actuellement, donc il n'arrête pas de détecter, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Un capteur d'humidité et de température Wi-Fi, donc Wi-Fi mais Zigbee, hein. Le Zigbee c'est un signal Wi-Fi de faible intensité qui permet aussi une faible consommation. Le Zigbee est bien pour ça parce que c'est très peu énergivore, donc ça consomme très peu d'énergie. Donc on va voir, donc certains sont sous pile, certains sous batterie, et on a la fameuse passerelle Blitzwolf, donc en Zigbee 3.0, la nouvelle norme Zigbee, donc qui permet une meilleure fluidité, une meilleure interaction, donc plus réactif entre les objets. Donc ça, on va voir ça aussi. Je vous avais fait une vidéo déballage. Je vous ai fait aussi une vidéo connexion des capteurs. Vous la verrez peut-être après cette vidéo ici. Puisque j'ai des choses à dire que je ne suis pas très content de chez Blitzwolf pour l'instant. J'espère qu'ils vont mettre ça, faire des mises à jour très vite. Mais je comprends avec ce qui se passe en Chine et tout ça, c'est très compliqué pour le travail et tout ça là-bas. Donc pour l'instant, je donne pas d'avis positif ni négatif. Ce sera à vous aussi de prendre votre décision. La première chose, c'est très simple. Si vous voulez une interaction avec Google ou Alexa, c'est pas compatible Google ni Alexa. Pour JDOM, tout ça, je ne sais pas, les plugins n'ont pas encore été développés. Il y a le plugin Tuya ou Smart Live. Mais je ne sais pas si la passerelle est intégrable. Ça, je ne sais pas et j'ai pas encore vu, en tout cas dans les forums, tout ça. J'ai pas encore vu. Il n'y a pas encore les développeurs qui ont essayé de la connecter au système JDOM ou Domotix. Donc ça, j'ai pas encore vu. Ce que j'aime pas, c'est que ici ils mettent bien que c'est, par exemple ici, ça c'est le capteur de température. Donc ils mettent Amazon Alexa, Google Assistant. Si je prends ici la boîte du détecteur de mouvement, donc ils mettent bien Amazon Alexa et Google Assistant. Je peux faire pareil avec le reste. Donc ici on a le capteur de port, donc Amazon Alexa, Google Assistant. Donc j'espère qu'ils vont faire une mise à jour parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'interaction. Il y a juste bien sûr la passerelle. La passerelle, là-dessus, ils ne mettent pas. Ils mettent pas que la passerelle est compatible Google ni Alexa. Donc sur la passerelle, donc sur la boîte de la passerelle, ils ne l'indiquent pas. Donc ils mettent que c'est bien compatible avec l'application Blitzwolf, Tuya et Smart Life. Mais le reste. Donc il n'y a pas d'interactivité avec les assistants vocaux pour l'instant. Donc ça c'est un très gros point négatif. Parce que moi je voulais avoir une interaction comme beaucoup pour le capteur de température. Je pense que beaucoup vont quitter la vidéo. Une fois que j'ai dit ça, ils vont dire bah là j'ai plus d'intérêt à regarder puisque c'est pas compatible assistants vocaux. Moi, ça m'évite du travail à faire la connexion avec les assistants puisque c'est pas compatible. Tout ce qu'on pourra faire avec les assistants vocaux, c'est désactiver ou activer un scénario qu'on a créé. C'est tout ce qu'on pourra faire avec Alexa, mais pas avec Google. Donc, on pourra dire désactive scénario qu'on a créé un tel, etc. Mais on peut pas faire autre chose. Donc mais ça c'était prévu dans Tuya, ça n'a rien à voir avec Blitzwolf. Donc allez, on va regarder capteur par capteur. Donc j'ai créé quelques scènes parce qu'on me l'a demandé. Donc j'ai créé quelques scènes pour voir la réactivité.
Je vais commencer déjà par le détecteur de mouvement. Donc ça, vous voyez, il n'arrête pas de détecter des mouvements. C'est un très bon point, sauf que pour la domotique, ça va pas. Donc j'ai créé deux scènes, je vais vous les montrer, pour le capteur de mouvement ici. Je vais vous montrer ici. Donc j'ai fait une scène mouvement alarme. Donc j'ai pris une alarme que vous avez vue, que je vous ai déjà présentée, qui fonctionne très très bien, hein, qui est très très puissante, pratiquement du 100 décibels. Et là vous avez vu, l'alarme ne sonne pas. Pourtant la scène est activée. Quand j'ai créé la scène, ça a fonctionné. Donc il y a un petit bug. La scène à la création, donc dès que ça détecte un mouvement, le scénario fonctionne très bien. Mais après, une fois qu'il y a eu un mouvement, ça ne fonctionne plus. Donc ça, c'est un gros bug du détecteur de mouvement. Pareil, j'ai fait un scénario, même deux, pour tester avec différentes ampoules. Avec l'ampoule E14, donc de chez Action, et l'ampoule E27 de chez Ricoh. Donc deux ampoules, donc de bonnes ampoules, hein, surtout celles de Ricoh. Hein. Regardez mes vidéos sur ces ampoules-là si vous n'avez pas vu. J'ai gardé ici, donc ici, je vous ai montré ici donc mon petit support avec l'ampoule pour vous montrer les scènes, hein, parce que j'ai tout enlevé, tout décroché. L'installation, parce que je l'ai testé en réel sur mes portes, etc., en usage réel. Là, je les ai décrochés pour faire la vidéo, hein, après pour vous donner mon avis là-dessus et vous montrer correctement les scènes sans que je dois me déplacer, etc. Et faire des montages vidéo, c'est pas toujours évident de vous montrer ça correctement, surtout que je suis tout seul à filmer et à tout faire. Hein. Donc, pour le détecteur de mouvement, on va rentrer dans le détecteur de mouvement. Là, il me met aucun intrus. Déjà, il met toujours aucun intrus. Pourtant, il a bien détecté des mouvements. Donc là, il va détecter un mouvement pratiquement tous les 55 secondes à peu près. Donc là, vous avez vu 13 minutes 44, 45, 46, 47 et on peut continuer. Donc depuis le temps que je suis devant. Donc ça, il est précis, il va détecter. Le problème, c'est que vous allez recevoir, ok, une alerte sur votre téléphone, mais il va pas faire sonner les autres éléments malgré les scènes. Donc au premier usage, comme je vous l'ai dit, à la création, ça va fonctionner, mais après, ça ne fonctionnera plus. Donc ça, c'est un gros bug donc qu'ils doivent corriger. Donc j'espère qu'ils vont le corriger par la suite. Au niveau du détecteur de mouvement, vous avez un bouton on-off. Donc si je veux le désactiver, je peux le désactiver. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est sous batterie. Je ne saurais pas vous dire la durée de la batterie. C'est encore récent que je le teste, mais la batterie, là, ils indiquent que c'est toujours élevé. Mais est-ce que l'indicateur de batterie de charge, donc de batterie, est correct sur l'application? Ça, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, il fonctionne. Vous avez vu, il détecte bien les mouvements. Le détecteur de mouvement, bah, il est gros. Vous avez vu, il est gros. Il est très gros. Si je prends un détecteur Zigbee de chez Xiaomi, que j'utilise tout le temps, vous avez vu, pour le même modèle. Donc bien sûr, ici, chez Xiaomi, bah, le problème, c'est qu'il est sous pile. C'est pas un problème, hein, puisque la pile, moi, je l'échange tous les 2 ans. Hein, et encore, par exemple, celui de la cuisine, il n'arrête pas de fonctionner. Il n'arrête pas, vraiment, il y a beaucoup de mouvements et tout ça. Et ça tient 2 ans et ça fonctionne bien. Donc une pile ou batterie. Donc ils ont prévu hein, pour le démonter, pour le dévisser. Donc ça se dévisse hein, pour le démonter plutôt, ça se dévisse. Donc si vous l'avez accroché au mur, donc ça se dévisse, donc pas de problème pour recharger la batterie. Mais pendant que vous rechargez la batterie, ben il sera déconnecté. Alors qu'avec un capteur à pile, vous changez la pile et hop, c'est fait. Ici, ben, il faudra attendre que ça se charge.
La durée de charge, je ne saurais pas vous dire exactement. Je ne saurais pas vous dire si ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, puisque quand je les ai eus, ils étaient quand même un peu chargés. Et pour user la batterie d'un détecteur Zigbee, c'est pas évident. Allez, on en a terminé réellement ici pour le détecteur de mouvement. Allez, passons au capteur de porte. Donc là, vous avez vu la réactivité. Donc là, pour la domotique, il est parfait. Donc j'ai créé le scénario. Donc allumage, donc scénario, on allume la porte. Je vais vous montrer, je vais mettre, en modifiant comme ça. Vous allez voir ce que j'ai créé. Donc j'ai fait capteur de porte ouverte. Donc après 10 secondes, l'ampoule va s'éteindre, vous allez voir. Donc lampe couloir champ, parce que c'est la lampe du couloir entre guillemets que j'avais nommé comme ça. Après 10 secondes, ça s'éteint. Et je peux le refaire indéfiniment. Alors que le détecteur de mouvement, il y a un bug. C'est pour ça que je vous dis, il y a un bug avec le détecteur de mouvement. Ceux qui l'ont et que ça fonctionne, dites-moi comment vous faites. Parce que je pense pas qu'il y en a un qui le possède et que ça fonctionne. Parce qu'on m'est tombé dessus pour le détecteur de chez Action. C'est un mauvais capteur, c'est un mauvais capteur. Moi, je dis que c'est un mauvais capteur. Tout le reste, donc là, l'ampoule de chez Action, tout le reste des appareils de chez Action, j'ai pas dit du mal. Donc, par exemple, si je prends le détecteur de chez Action, donc le capteur de porte de chez Action. Donc ça, c'est un Wi-Fi direct. Et là, on prend chez Blitzwolf. Donc bien sûr, le Zigbee sera plus fin, mais je trouve quand même qu'il est assez gros. Mais pourquoi il est gros? Parce que ils ont mis une batterie. Ils ont mis une batterie intégrée, donc je comprends qu'il est gros, donc on ne devra pas changer de pile. La durée de vie de la batterie, je ne saurais pas vous dire non plus. Là, vous avez vu, c'est réactif, hein, c'est très très réactif. Ça, c'est le Zigbee 3.0, il n'y a rien à dire, c'est très réactif. Mais c'est comme le Zigbee première génération avec Xiaomi, c'est réactif aussi. Donc moi, j'ai pas vu vraiment de différence au niveau rapidité. Par rapport au Wi-Fi direct, oui, par rapport au Wi-Fi direct, là, il y a une grosse latence quand même par rapport au Wi-Fi direct. C'est pour ça que le Zigbee sera préférable au niveau réactivité, au niveau domotique, si on veut allumer, éteindre des portes, au niveau alarme, etc. C'est toujours mieux. Voilà, bon, ça c'est pour le capteur de porte. Si je prends un capteur de porte, donc de chez Xiaomi Aqara, le modèle Aqara, le modèle carré, là vous voyez la différence de taille. Hein. Donc là c'est à pile, là c'est batterie. Donc là on voit une différence de taille. Donc celui de chez Xiaomi, encore point positif. Donc comme le capteur de mouvement. Point positif. En plus, le modèle Aqara, parce que moi j'ai pris celui-là de Xiaomi directement pour être juste avec Blitzwolf, parce que si on prend le capteur de chez Aqara, il a en plus un capteur de luminosité, donc il réagit à la lumière. Donc on peut créer des scènes par rapport à ça. Chez Blitzwolf, ce sera on peut faire des scénarios selon s'il fait jour ou nuit, mais par rapport aux horaires météorologiques, donc aux horaires du soleil, donc au coucher, au lever du soleil. Ça, on peut le faire via l'application Tuya. Donc voilà. Donc ça, c'est le capteur de porte. Il est bien, il est réactif. Hop, je vous refais. Voilà, vous avez vu, c'est réactif, on reçoit tout de suite la notification. Là, les notifications, que ce soit le détecteur de mouvement et le capteur de porte, c'est très réactif. Donc, on reçoit vraiment tout de suite, c'est instantané. Ça, aucun souci là-dessus. Allez, passons au capteur de température. Donc, certains voulaient savoir s'il était précis. J'ai pris le frère de chez Xiaomi, donc, mais le modèle Bluetooth. Donc, si on prend... je suis désolé pour la lumière. Voilà, comme ça c'est mieux. Vous avez vu, donc la température, à part le taux d'humidité, mais le taux d'humidité il varie toujours un petit peu. Donc au niveau des scénarios, si vous avez une prise connectée à une climatisation réversible ou quoi, vous pouvez dire voilà, dès qu'il fait 18 degrés,
allume le chauffage, ou s'il fait trop chaud, 25 degrés, allume la climatisation. Donc ça dépendra aussi. Donc ça, c'est différentes choses qu'on peut faire. Moi, ce qui m'intéressait, le capteur de chez Blitzwolf, c'était l'interaction avec les assistants vocaux. Demander tout simplement quelle température il fait dans la pièce. Surtout que si on l'achète à part, le capteur de température Blitzwolf, il est quand même cher. Et aussi, il est même pas sous batterie, il est à pile. Donc il faut mettre 2 piles de télécommande dedans. Je vais essayer de vous le démonter. Voilà, 2 piles de télécommande dedans. Alors que chez Xiaomi, on est directement, on n'est qu'à une pile, c'est du Bluetooth. On met qu'une seule pile. Hein, on le change une fois par an. Ici, les piles, j'ai pas encore, je sais pas la durée. Hein. Pour l'instant, ça fait 1 mois, donc 1 mois la pile, la batterie, ça va. Mais bon, j'ai rien fait de spécial avec. Puisqu'on sait rien faire de spécial avec, donc sauf allumer ou éteindre une prise selon la température de la pièce. Hein. Si je mets un chauffage d'appoint, par exemple, j'ai déjà fait, je vous ai déjà montré avec les capteurs de température de chez Xiaomi, qu'on peut allumer et éteindre. Donc c'est la même chose, ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qu'il y a à dire sur ce capteur de température, j'ai rien de plus à dire. Donc voilà, comme ça vous avez vu un petit comparatif. Donc je les mets de côté. Le capteur d'inondation. Donc je vais vous montrer le capteur d'inondation de chez Xiaomi. Donc là on a le bouton pour l'appairage, c'est un bouton. Il est à pile, CR 2032. Pareil que celui de chez Xiaomi, CR 2032. J'ai jamais changé, ça fait plus de 2 ans que j'ai jamais changé la pile. C'est normal que le capteur, de toute façon, il détecte jamais rien, puisque j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas eu de fuite d'eau, etc. Parce qu'en général, je le mets sous le ballon d'eau chaude. J'ai eu un problème avec mon ballon d'eau chaude. Il fuyait un petit peu, mais ça n'a pas fait sonner parce que c'était une petite fuite. Et je l'ai vu. Donc donc j'ai pas eu l'occasion. Le ballon d'eau chaude n'a pas lâché comme ça d'un coup avec une grosse fuite. Ou ailleurs, ou en dessous de l'évier de la cuisine, etc. Donc j'ai pas eu de grosse fuite. Donc pour l'instant, il m'a servi à rien. Donc je vais vous montrer. Donc moi, j'ai créé un scénario. Je vais vous montrer ici. Ça, je vais vous montrer, je vais faire modifier ce que j'ai créé. Donc, capteur d'inondation, donc les conditions. Faire sonner la sirène. Donc, j'ai fait sonner la sirène parce que chez Xiaomi, j'ai même pas besoin de créer cette scène-là. Puisque chez Xiaomi, déjà, si le capteur d'inondation est inondé, hein, donc il y a de l'eau dessus, plutôt en dessous, hein, puisque les capteurs... ils sont là, en fait. Les vis que vous croyez que c'est des vis, c'est pas des vis, c'est les capteurs. Ça, c'est les capteurs. Comme chez Blitzwolf, vous voyez, ça, c'est les capteurs. Donc, c'est ça qui va détecter l'eau, qui va faire sonner. Je vais vous montrer. Donc, la scène. Donc, pour éviter que ça sonne trop longtemps, j'ai mis une durée de 5 secondes, hein, un retard. Donc, ça fait actif pour arrêter la sirène. Donc, ça, c'est le scénario que j'ai créé. Donc, j'ai pris une petite assiette avec un peu d'eau dedans. Et je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez vu, et je peux recommencer autant de fois que je veux. Donc si je veux recommencer, donc j'essuie bien le capteur. Donc voilà, c'est réactif. J'aurais aimé que le détecteur de mouvement fonctionne correctement. Mais là, il y a un problème avec le détecteur de mouvement. Allez, passons à la petite conclusion. Le kit domotique de chez Blitzwolf. Donc vous avez vu la passerelle Zigbee qui fait son travail. Au niveau de la distance, la distance, j'ai testé jusqu'à, avec des murs et tout, jusqu'à 25 mètres. Ça a toujours capté, donc pour ça, j'ai rien à dire.
Ça tient bien les distances, donc les capteurs, on peut quand même les mettre assez loin. Bien sûr, il faut pas qu'il y ait du métal et tout ça, sinon si ça crée des perturbations hein, chez tous les fabricants, hein, c'est normal. Le capteur de mouvement. Donc si vous achetez ces objets à part, moi j'ai acheté le kit. La passerelle Beatswolf, ça va, elle fait son travail. Le capteur de porte, il fonctionne très très bien. En plus, il est sous batterie, je peux le conseiller. Le capteur de température, trop cher pour ce que c'est simple, c'est trop cher pour ce que c'est pour l'instant. Si ils font une mise à jour et que c'est compatible avec les assistants vocaux et qu'on peut demander à Google de me dire quelle est la température, quel est le taux d'humidité, je validerai. Mais pour l'instant, au revoir. Le capteur de mouvement, moi j'oublierai, il est efficace, il capte bien, parce que là je l'ai arrêté, mais il capte bien vraiment, il capte bien les mouvements. Il capte bien les mouvements, il donne les notifications, mais malheureusement, pour la création de scène, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Le capteur d'inondation, il est très bon, il n'y a rien à dire, il fait son travail, il n'y a pas de souci, les capteurs sont bons, il est bien étanche, hein, il n'a pas pris l'eau. Je suis un peu déçu de ce kit, j'y attendais plus, mais la finition du kit... Donc, parce que je sais que vous avez posé la question, la finition est très très bonne. Elle est belle, la finition elle est belle. Elle est vraiment belle la finition, c'est des produits bien finis. Chez Beatswolf, ça, pour ça, il n'y a rien à dire. Tous leurs produits sont très très bien finis, c'est de la qualité. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais au niveau de chez Tuya, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais depuis que je l'ai ce kit, et j'ai pas eu de mise à jour. Donc j'espère que dans le futur, ils vont améliorer et faire des mises à jour, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de choses réelles qui nous intéressent. L'aspect aussi qui nous disent que c'est compatible Alexa et Google, ça j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Donc j'espère que mon avis sur ce kit là vous a plu ou non, hein, vous êtes déçus comme moi, hein. Je sais qu'il y en a qui attendent mon test, c'est pour ça ici je vous ai évité le déballage, je vous ai évité la connexion. Je vais publier les vidéos parce que je vais les publier. Je sais pas quand, parce que j'ai encore beaucoup de travail, je vais encore un peu faire de montage. Mais je voulais vous prévenir que le kit pour l'instant il est pas bon. Dès qu'il y a des améliorations, des mises à jour, vous inquiétez pas. Tous les appareils que j'achète, bien sûr, je les utilise. C'est pas qu'ils sont là en décoration chez moi, je les utilise comme tous les appareils. Chaque appareil que je teste, je les utilise pour moi-même tous les jours. Donc pour ça, vous pouvez me faire confiance, j'ai un bon suivi des appareils. Moi, c'était dommage, je voulais chercher une alternative chez Tuya. Il y a encore d'autres kits, hein. Il y a beaucoup de kits chez Tuya, mais il faut bien sûr les financements pour tout tester. Là, j'ai financé quand même ce kit-là. Bien sûr, je remercie les anciens d'avoir regardé, les nouveaux de vous abonner, c'est très gentil à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingodor1. Try looking for someone to forget.